Alors bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors on va regarder ensemble, aujourd'hui cette petite merveille, on va découvrir ça ensemble. Le T90, spéciale édition de chez Mang. Alors le T90 c'est un T72, en fait, le châssis des T72, là c'est la version A, donc il a une nouvelle tourelle hexagonale. Un moteur un peu plus puissant, 1000 chevaux je crois, au lieu de 880 je crois sur la version d'avant. C'est un char russe, évidemment, qui équipe l'armée russe, 700-800 exemplaires, je crois. Il va bientôt être remplacé par l'Armata. Enfin, il y a déjà l'Armata en place, mais celui-là, ça reste le char principal pour l'instant. Donc, on va regarder ça. Alors, j'ai fait quelques ajouts. Donc, déjà, j'ai une planche de photo découpe. On va regarder ça aussi ensemble. J'ai un canon en métal. Et puis, j'avais acheté, parce que j'ai déjà ouvert la boîte pour regarder un peu, j'avais acheté ça. Voilà, Tank Crew. Donc il y a 1, 2, 3, 4, je crois. 3, 4, 5. Ouais, 2 têtes, enfin 3 personnages complets et puis 2 bustes. Enfin oui, on peut dire ça, 2 bustes. Parce que sur la boîte, là, vous voyez, nulle part il y a écrit qu'il y a des figurines dedans. À part celle-ci, mais voilà. Et en fait, il y a des figurines déjà. Bon, c'est pas perdu parce que je suis pas prêt de m'arrêter de faire du russe. Donc ça sera toujours utile, cette boîte. Enfin, ok, allez, on va regarder là-dedans. Alors déjà, je trouve le box art sympa, c'est original comme ça, sous forme comme voilà, ça doit être le modèle 3D qui a été rendu pas mal. Bon, la figurine, là, c'est un détail, et puis il y a une petite médaille. On va regarder tout ça ensemble. Alors, je vais mettre la notice de côté, on va regarder ça après ensemble. On va regarder la médaille. Oups. Alors, je fais tomber mes aérographes, ce qui n'est pas très bien, en fait. Hop, voilà. Ok. Alors, voilà, une petite médaille. Alors, c'est une médaille commémorative des 60 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, elle a été éditée donc en 2005, 2015 ou 2005, 2005. Hop, 2015, je sais plus, c'est écrit dessus, je crois que c'est 2015, 60 ans. Hein. Je suis meilleur que ça en maths d'habitude, mais... Non, c'est ça, j'avais raison, 2005, 1945 plus 60, 2005. Ok, donc il y a ce petit truc-là, tout en chinois ou coréen, je ne sais pas, et la médaille est là. Voilà. Donc c'est plutôt sympa, quoi, ajouter une fois que le modèle sera construit. 1945, 2005, c'est écrit dessus. Et là, c'est écrit en russe, j'imagine, 60 ans, la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1941, parce que pour les Russes, oui, la guerre a commencé en 41. 1941, 1945. Ok, donc un petit ajout sympa. On va remettre ça bien comme il faut dans la boîte. On va regarder ensuite la figurine, si vous voulez bien, puis après on s'attaquera classiquement à la notice, et puis les grappes plastiques après pour voir la qualité. Bon, j'ai pas trop de doute, c'est un Mang. Pour l'instant, Mang m'a plutôt satisfait sur tous les kits que j'ai pu avoir entre les mains. Alors, déjà, il y a ça. Alors, ça, c'est un petit présentoir. Il y a le kit d'assemblage, enfin, sur la notice, j'ai vu là. Alors, ça se monte, ça se fait une petite boîte avec ça qui est en haut, comme ça. Voilà. D'un côté, on met la figurine, de l'autre côté, on met la médaille. Et puis là, sur le bord, on met le char. Bon, ça pourrait être, je vais le montrer à la fin, puis je vous montrerai comment ça fait. Pourquoi pas, ça peut être sympathique et original. Alors on va mettre ça également de côté. Et ensuite, la notice, si vous voulez bien. Alors avant d'attaquer la notice, on va regarder les plans couleurs. Donc ça pour les personnages, c'est plutôt pas mal. Alors vous voyez, il y a trois figurines. Ils sont plutôt en position défilée, si j'ose dire. Ok, un qui salue. Donc je sais pas, je regarderai avec les autres. Est-ce que les autres sont à peu près le même gabarit? Ah ouais, c'est à peu près les mêmes. C'est même quasiment les mêmes. C'est le même lot, sauf que celui-là il est à part, évidemment. Bon, bah, je ne savais pas, c'est pas grave, j'ai pas perdu, je referai des chars russes. Et puis c'était pas extrêmement cher, bon, j'ai pas perdu mon dimanche, quoi, comme on dit. Voilà. Ok, donc là c'est l'assemblage du petit présentoir. Ok, et puis ici, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 versions. Les versions russes, Moscou 2016, Moscou 2010, là aussi 2010, là aussi République Abkhazian, Azerbaïdjan, je crois.
7e base militaire et la 5e Separate Motorized Rifle Brigade à Labino 2013. Bon, je ne sais pas encore laquelle je vais faire. On verra au moment où je me déciderai. Et puis encore ici en plus. Bon, bah, côté camo, on est pas mal fourni. Je suis sûr que sur le web, il doit y avoir encore plein d'exemples sympas de camo. Ok, très bien. Donc ça, on met ça de côté. La notice. Alors, bien sûr, comme d'habitude, des notes explicatives en anglais, en chinois, en coréen, j'imagine, et en russe ou en ukrainien, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a des petites explications en anglais, si vous parlez l'anglais, évidemment. Ça, c'est pas mal. Petite... voilà, c'est en anglais uniquement. Hein. Mais bon, c'est déjà pas mal pour nommer les choses. Quand on a du mal, des fois, on ne connaît pas trop bien les termes exacts. Et ben là, voilà, ça aide un petit peu, pas mal. Ok, encore des pages d'explication, toujours en anglais ici. Alors, on commence par la caisse. Alors, la caisse, c'est exactement la même chose que le Terminator, la revue que j'ai faite il y a quelques semaines. La base, c'est le T72. Donc, voilà la caisse du T72. Donc les galets, les patins, les ceci, enfin les patins non, les galets, voilà, les termes, ça reste un peu chaud. Hein. Ok. Et puis les fameuses chenilles qui sont montées ici grâce à un petit jig, donc qui va permettre de les assembler correctement. C'est un travail long et fastidieux, mais au final on obtient des belles chenilles, des chenilles surtout très réalistes. Voilà. Donc vous vous souvenez sur le Terminator, il y avait un jig ici pour pouvoir bien positionner les barres de torsion. Ouais, j'ai trouvé le terme tout seul, les barres de torsion. Et ici il n'y est pas. Donc je vais voir, peut-être que sur le jig du Terminator, je pourrais le récupérer et puis ça m'aidera à positionner correctement ces barres. Voilà. Donc là voilà, les chenilles, ça rebute beaucoup de magnétisme, mais bon. Le moteur, qui donc qui va pas être apparent, mais qui peut l'être apparemment, puisqu'il est monté là, superbe, donc on peut élaborer un diorama avec la trappe arrière ouverte et le moteur apparent. Alors on continue. Pour l'instant c'est pratiquement pareil que le Terminator, il y a quelques petites choses qui changent, là je vois. Les jupes latérales. Alors à l'arrière, ça je ne sais pas ce que c'est censé représenter, cette longue barre là. Je regarderai ça plus en détail sur les photos que j'ai là. Et là les deux fameux, qui sont classiques sur les chars russes, les deux fameux bidons de réservoir de carburant là qui sont derrière. Le canon. On commence la tourelle hexagonale. Alors allez, vous voyez de forme hexagonale, elle est soudée. Sur la version d'avant du T90A, donc la version précédente, c'était une tourelle, la tourelle du T80 je crois. Plus arrondie, avec des formes plus arrondies. Là c'est un peu plus carré quoi. Donc là aussi, il y a pas mal de petites pièces, il faudra faire attention à l'assemblage. Pas mal fourni, mais ça permet après avec le weathering, le vieillissement, de faire des choses pas mal. Hein. Quand il y a beaucoup de pièces comme ça rend plutôt réaliste. Hein. Voilà, les armements, etc. Et on arrive à l'étape 43. Ensuite, un résumé des grappes classiques, les couleurs ici, en mangue et en acrision. C'est ça, la acrision je ne connais pas du tout. Mangue AK, donc c'est le même numéro. Mais il y a les noms ici en anglais, donc on peut retrouver facilement. Tu vois, peu importe ce qu'on utilise, la MRP, la Tamiya, c'est des couleurs assez classiques dans les blindés russes, donc il n'y aura pas vraiment de soucis. Ok, ça je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Il y a ça derrière, je l'avais vu déjà, il n'y a aucune explication nulle part. Donc c'est des formations, est-ce que c'est le cas typique des formations russes dans les défilés? Je ne sais pas. Je ne sais pas, certainement. Ok, on va regarder maintenant les grappes, mes amis. Ok. Alors, en premier lieu, la figurine, la fameuse figurine. Alors, j'ai ici l'ours. Alors, je sais pas, bon, je sais peut-être pas la peine d'ouvrir le sachet. Si, allez. Hop. Alors, c'est de la résine, apparemment. Donc, voilà l'ours.
Et notre ami Poutine, Poupou pour les intimes. Alors bien sûr sur la boîte, vous verrez nulle part écrit Poutine ou machin. Hein. Tu vois, mais ça y ressemble sauvagement quand même. Hein. Puis c'est son style, hein, torse nu sur un ours, tu vois. Voilà. Bon, ça peut être un petit ajout intéressant et rigolo, quoi. Tu vois, ça n'a rien d'historique ou autre, mais bon, ça peut être un truc sympa à faire. Ok, la figurine a l'air assez basique. Bon, c'est de la résine. Je ne sais pas si j'arriverai à en faire quelque chose de bien. Je ne suis pas encore très calé en figurine, mais bon. On essaiera en tout cas. Ok, voilà, un autre petit ajout intéressant dans cette boîte à l'édition spéciale. On va regarder maintenant. Alors, les fameux patins. Je l'ai montré dans le Terminator, mais les voici. Donc là, voilà, il y a de quoi rendre fou les moins patients d'entre vous, parce qu'il y a pas mal de choses. Ouais, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grappes, plus toutes les petites grappes là. Donc là, il y a 1 ou 2 après-midi de travail, de longues après-midi de travail. Mais bon, si vous voulez obtenir des chenilles réalistes, vous devez passer par ce genre de montage. Donc soyez patient. Et puis ça va assez vite. Hein. Une fois qu'on a le coup de main, ça va plutôt vite. Alors les figurines. Alors je vais zoomer un peu. Hop, hop, hop. Voilà, de façon à bien caler. Donc si vous me voyez regarder en l'air comme ça, c'est que je cale la vue. Ok. Voilà, donc ça c'est les figurines, pareil que la boîte là. Donc là il y a les 2 bustes, et puis ça a l'air assez fin quand même. Là je vois tout de suite les visages, ça a l'air plutôt pas mal. On verra lesquels je mettrai dessus, mais voilà. Après il faut que je m'attarde sur la modification de figurines. Voilà, ça apporte déjà une touche d'originalité, et ça a l'air, bon, compliqué, oui, il faut sculpter un peu, mais j'ai vraiment envie de m'y mettre parce que j'aimerais bien avoir des figurines qu'on ne voit pas partout sur la toile, quoi. Donc voilà, la petite grappe de figurines. Alors, le châssis et la caisse, ici avec les petites, pour les galets. Donc voilà, la sculpture a l'air aussi pas mal. C'est exactement la même chose que le Terminator. Hein. Voilà, et puis la fameuse tourelle hexagonale, enfin qui est un peu carrée là. Ils ont une tronche terrible, moi je trouve, les chars russes. Hein. Bien plus agressifs que les chars occidentaux. À part Tsahal, peut-être, à part les Merkava, mais voilà, avoir une petite grappe transparente. Ok, bon, rien de spécial à voir là sur les chars, c'est vrai que c'est pas... Alors, on va regarder la grappe avec le galet, toujours identique au Terminator, avec les barres de suspension ici. La gravure est fine. Bon, on prendra peut-être soin d'abîmer un peu le caoutchouc, enfin cette partie-là sur les galets qui est censée être un caoutchouc assez dur, mais enfin qui doit s'abîmer quand même pas mal. Sauf si on veut représenter un char qui est en défilé, qui est tout neuf, là évidemment ça sera différent, mais voilà, donc il y a évidemment beaucoup de grappes de ce style-là, parce qu'il y a beaucoup de galets, etc., de barres de suspension. Encore un exemple de grappe, une gravure très fine. Il n'y a pas de flash, en tout cas j'en ai pas vu sur ces 2 grappes là. Alors, une grappe un peu plus grande, je vais la faire bouger comme ça que vous voyez bien. Bon, les jupes, une partie ici de l'arrière du char. Là, les 2 fameux tonneaux là. Un réservoir plutôt. Alors, la gravure est fine, là aussi, pas de flash. De toutes petites pièces, alors maintenant il va falloir faire attention au dégrappage. Je le dis souvent, mais le nombre de pièces cassées quand on dégrappe, quand on essaye d'aller vite, faut mieux éviter. Ok, alors la grappe comportant le moteur, qui est ici. Voilà, différents blocs là. Pour ça, comme je le dis tout à l'heure, ça peut être sympa pour un diorama. Hein. Là aussi, pas de flash, donc parfait. Voilà, encore une grappe. Ici avec une partie du fût.
Et ici le bas de la tourelle. Des petites briques réactives là, qui sont posées devant. Là aussi, plein de petites pièces, hein, on va faire attention. Alors, ça c'est pratiquement la même grappe que celle que je vous ai montrée au début. Avec vraiment des petites barres là, très très fines, il faudra faire attention. Hein. Là, vous voyez ce genre de... Il ne faut pas couper directement au bord tout de suite, il faut d'abord couper ici, pour enlever les points de tension, et puis après dégrapper bien au ras là. Alors, il y a encore plusieurs grappes, mais elles sont identiques à celles que je vous ai montrées. Il y a celle-ci en bas, alors je n'ai pas sorti mon... Je vais sortir tout de suite, voilà. Alors j'ai finalement trouvé un emplacement, un truc idéal pour mon atelier. Je vous avais dit que ça prendrait du temps, mais c'est toujours comme ça au début. Hein. Quand on a un nouvel atelier, il faut voir avec le temps comment ça fonctionne. Bon là j'ai déjà fait plusieurs montages, je suis en train de commencer, j'ai terminé le Smerch, je suis en train d'attaquer le Black Hawk. Donc voilà, là je suis dans ma phase de montage, donc j'ai pu voir si tout était bien placé, si ça allait être plus facile. Il y a 2-3 trucs que j'ai changés, mais uniquement parce que je filme. Donc j'avais besoin d'un écran retour en face, donc j'ai pu mettre un écran, intercaler un écran dans mon atelier, qui tombe pile poil, là c'est nickel. Voilà, les caméras, les machins, donc là tout est calé, normalement ça devrait rester comme ça, ad vitam aeternam. Voilà. On fera une vidéo, je ferai une vidéo, on m'a demandé beaucoup là en message, si je pourrais faire une vidéo après, voilà, j'attends encore quelques semaines pour être sûr de ce que je viens de vous dire, et après je ferai effectivement une vidéo, et puis je vous montrerai tout ça, pas de souci. Ok, là encore une grappe avec le... Ah, je crois que c'est sur le dessous ça. Non, ou là devant, là. Voilà. Voilà, les autres grappes, c'est vraiment identique. Yes. Alors ensuite, les décales. Donc il y a deux planches de décales, il y a celle-ci. Alors est-ce qu'on va bien voir? Pas facile, parce que blanc sur du bleu ciel comme ça, enfin c'est que des numéros blancs. Ok. Et puis quelques petits insignes là, et puis il y a une deuxième planche qui est ici. Voilà, également avec différents insignes, différents numéros blancs. Ok, bon, les décals, on les rince et fin, ça ne posera pas de problème, je pense. Ok, et ensuite, il y a des petites parties en photo découpe. Alors, je vais sortir tout ça. Ça, c'est du caoutchouc, c'est le... Alors, est-ce qu'on appelle ça le mantelet? Je crois que c'est le mantelet, je ne suis pas sûr. Voilà, donc on a qu'il y a le fût ici, voilà. Donc, ça représente une partie qui doit être en tissu épais sur le vrai. Ici, il y a deux... alors, je crois que c'est des casques. Enfin, pas des casques, mais tu sais ce que portent les... On l'a vu sur les figurines tout à l'heure, hein, ce que portent les figurines sur leur tête. Là, c'est deux petits en caoutchouc. Bon, très bien. Ok, ça, c'est un... pour les galets. Alors, je vais sortir un galet. Voilà, pour le galet. Voilà, c'est pour la mise en peinture. Vous voyez, hop, voilà, c'est nickel, là. Pile poil d'emplacement. Je ne sais pas de bêtises, hein. Ouais, voilà. Donc il suffira de peindre tout ça en noir caoutchouc, puis après hop, là, puis là on peint en vert. Donc ça c'est pas mal. Très bien. Là, un câble en métal, souple. Ok, donc pas mal pour imiter le truc. Puis là une petite planche en photo découpe. Je les ai de côté, on va regarder ensemble là, le kit Edward. Voir si ça fait redondant ou pas. Ok, je vais les poser là, tiens. On va ranger ça. Et puis on va regarder, oui, le set Edward. Toc. Voilà, donc il est ici. Alors je vais surtout sortir la notice. Alors, il y a une partie d'amélioration sur le moteur, comme vous le voyez ici. Donc ça, c'est pas mal. Sur les jupes. Ok. Les attaches, toutes les attaches. Le système de ventilation, là, sur une des pièces. Derrière, les grilles. Ici, l'attache de ce fameux tube, dont je ne sais pas ce que c'est, mais bon, peu importe. Il y a le système d'attache.
l'autre côté, le système d'attache sur les deux réservoirs aussi. Là. Bon, pas mal de petites choses à mettre à droite, à gauche, mais ça va être plutôt... Ça va améliorer le look général, quoi, hein, c'est clair. Voilà, ici aussi, à l'arrière, les deux caissons. Donc, ils seront mobiles, on peut les laisser ouverts ou fermés. Voilà, il y a plein de petits trucs sympas à faire, là, toutes les poignées ici. Top, génial. Bon, ça c'est chouette. Alors le numéro, c'est, à ceux qui seraient intéressés, le 36 305 T90A pour le kit Mang. Donc voilà, la planche est ici. Une planche classique, je ne vais pas vous la sortir, vous savez tout ce que c'est que la photo découpe. Ok, donc ça c'est un ajout intéressant et utile à mon avis pour le look général, ça va être sympa. Maintenant on va regarder. Et puis il n'y a pas de relance, vous voyez, ça va servir aussi. Donc ça c'est pas mal. Alors je vais bien ranger tout ça parce que pas envie de perdre des pièces évidemment. Alors je vais mettre sur le côté, on va voir ça après. Et puis le canon métal. Ok. Donc ça on va délicatement partie, 2 parties, 3 parties, d'après ce que j'ai vu. Alors il va falloir y aller doucement et parce qu'il y a pas mal de choses là. On va sortir la notice. C'est pas un simple fût, il est en 3 pièces. Et puis il y a ces espèces d'attaches là, vous voyez, un peu partout. Même là, sur les mantelets, il va falloir... donc ça va être très délicat. Il va falloir y aller mollo. Tu vois les barres là, collées à la super glue et tout. Des petits câbles à rajouter ici. En 0,7 mm. Ouh là là. Il y a de quoi faire un truc très réaliste, mais ça va prendre du temps parce que c'est vraiment très délicat à poser. Alors sur le truc c'est marqué pour les kits Trumpeter et Zvezda. Là c'est marqué pour Tamiya, pardon. Ok, bon moi j'ai le Mang, mais ça devrait aller. Le fût, bon il n'y aura pas beaucoup de modifications à faire pour qu'il s'attache correctement, à la maquette. Hein. Ok, donc ça c'est Aber qui fait ça. Et le numéro du kit c'est 35L-147. Pas très cher, une dizaine d'euros je crois. Et ben voilà, il y a de quoi faire. Il y a de quoi obtenir un beau T90 à la fin. Bon, un petit truc un peu sympathique à côté, après c'est la figurine et puis la médaille. Hein. Donc un kit que j'ai hâte de commencer. Je vais mettre ça bien de côté. Ok, je vais m'attaquer d'abord au train là. D'autres boulots à faire avant, mais les véhicules russes, ça m'intéresse de plus en plus. J'adore ça. Ok, très bien. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Si vous voulez ce kit, eh ben, allez voir sur Passion 132, il doit être dispo. Ou s'il est en RA Pro, ben, patientez un petit peu. Ok, je vous dis à très bientôt. À plus. Ciao.